Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter l'upgrade que j'ai faite sur mon PC. Donc pour les plus anciens de la chaîne, ce PC là je l'ai acheté en fin 2021. Et je l'ai acheté avec le strict minimum nécessaire. Donc il n'y avait pas de carte graphique, il y avait un processeur complètement pourri, il n'y avait pas de refroidisseur, il n'y avait pas de ventilo. Vraiment le PC il était pourri, littéralement. Il n'y avait qu'un vieux processeur, un vieux Intel Core i3. Mais maintenant on est en 2024 et j'ai complètement fini de monter ce PC. Donc il fonctionne parfaitement, il est complètement terminé. Donc je vais vous faire une présentation rapide de cet ordinateur. Donc je vais vous montrer quand même les derniers composants que j'ai améliorés il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai changé complètement la carte mère, le processeur et la RAM pour repasser sur une plateforme un peu plus récente, voire complètement nouvelle en fait. Avant j'étais sur du socket 1151 de chez Intel avec un processeur de 8ème génération. Donc ça commence à se faire vieux, vraiment beaucoup. Donc au lieu de changer le processeur, j'ai préféré changer tout. Vraiment la carte mère, le processeur et puis la RAM. Déjà comme ça pourra me durer plus longtemps si je veux upgrade dans le futur. Par exemple je veux prendre un AMD Ryzen de 10ème ou 11ème génération, peut-être qu'ils seront compatibles à M5. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre une carte mère à M5 et un processeur à M5 et tout plein de nouveaux trucs quoi. Donc du coup, ce que j'ai acheté pour cet upgrade, j'ai opté pour le AMD Ryzen 5 7600, alors qui est très bon en tout cas. Pour mon utilisation, il est super bon ce processeur. Donc je l'ai acheté 180 € sur Amazon allemand, voilà. Ça coûte moins cher là-bas, donc je le commande là-bas. Ensuite, j'ai pris 32 Go de RAM en DDR5 6000 MHz de chez Corsair. Donc c'est de la mémoire qui est optimisée pour AMD Expo. Je voulais absolument de la AMD Expo pour pas avoir de problème de compatibilité. Donc voilà, comme ça voilà, c'est simple. Et puis j'ai pris une carte mère, vraiment je suis tombé en coup de cœur sur cette carte mère, c'est la MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi. Alors, cette carte mère est vraiment cool. C'est pas le modèle que je voulais à la base, mais quand je l'ai vu qu'elle était pas spécialement chère, bah, j'ai décidé de la prendre parce qu'elle correspond absolument à tous mes critères de recherche. Donc elle a 2 ports M2, elle a 4 slots de RAM, elle a beaucoup d'USB. Et puis surtout, elle est belle. Moi, je voulais une carte mère qui était belle. Pas une carte mère moche sans dissipateur. Moi, je voulais vraiment quelque chose de joli, qui soit agréable à regarder. Donc j'ai opté pour cette carte mère. Alors, il y a un truc que, honnêtement, j'ai pas besoin, c'est le Wi-Fi. J'ai absolument pas besoin de Wi-Fi. Quand je me suis rendu compte que c'était Wi-Fi et Bluetooth, je me suis dit que là, c'était plus intéressant. Parce que moi, je me sers plus du Bluetooth que du Wi-Fi. Sur mon PC fixe, j'ai absolument pas besoin de Wi-Fi. J'ai le câble Ethernet qui est branché en permanence, donc ça suffit largement. Donc j'ai opté pour cette carte mère, déjà parce qu'elle est micro ATX, et puis mon PC c'est un micro ATX, et ça le restera, parce que j'aime bien les PC qui prennent pas trop de place. Et puis même, de toute façon, j'ai pas des gros composants dans mon PC, j'ai pas besoin d'un gros boîtier. Donc ce boîtier-là me convient parfaitement. Il est plutôt bien rempli, comme vous pouvez voir. Donc c'est tout pour les composants que j'ai décidé de choisir.
vraiment je voulais la config la plus optimisée possible, donc c'est-à-dire qui me coûte le moins cher en gros. Moi je voulais pas dépenser, je voulais pas dépenser de 700 € juste pour un kit évolution. Là j'ai dépensé 450 € au total, avec le processeur, ça et ça. Franchement je trouve que c'est plutôt correct, pour la performance en tout cas que le PC me donne maintenant. Et surtout bah, c'est un investissement, parce que ce PC là il va me durer pendant plusieurs années. Hein. Donc ensuite je vais vous parler des autres composants. Alors je vais vous parler déjà du refroidisseur, qui me permet de refroidir ce gros processeur, parce qu'il chauffe beaucoup plus que mon ancien processeur. Donc j'ai pris le Be Quiet Purock de Black. Donc c'est un processeur qui refroidit plutôt bien, il est pile poil à la même taille que mon boîtier, donc c'est plutôt cool. Hein. Donc c'est un des plus gros refroidisseurs que je peux mettre dans ce boîtier, donc j'ai décidé de le prendre. Je voulais prendre un water cooling, mais finalement ça vaut pas spécialement le coup. Ça coûte un peu cher et puis c'est pas spécialement fiable, alors qu'un ventilateur juste du métal, c'est plutôt fiable, hein, ça tombera jamais en panne. Ensuite, la carte graphique, c'est une Nvidia RTX 4060 que j'ai acheté l'an dernier, alors parce que vraiment j'avais vraiment besoin d'une carte graphique. C'était vraiment ce qui manquait à ce PC, à part le processeur. Mais la carte graphique c'était vraiment la première des priorités, parce que sans carte graphique je peux littéralement jouer à que dalle. Donc c'est un modèle MSI overclocké, donc c'est le modèle de base hein, presque. Mais elle est plutôt bien, elle chauffe pas spécialement beaucoup. Je sais pas si on va arriver, ouais si on voit un petit peu les ventilateurs qui sont à l'arrêt. Donc c'est bien, c'est une carte graphique qui arrête les ventilateurs quand la carte n'est pas utilisée. Donc ça permet de moins faire de bruit, parce que c'est vrai que je l'entends un peu la carte quand même quand je joue. Hein. Quand je joue à Cyberpunk ou un gros jeu, on entend la carte. Hein. Ensuite l'alimentation, c'est une Corsair CX550F RGB. Donc c'est une alimentation qui n'est plus disponible à la vente. Je l'ai cherché pour voir à peu près le prix qu'elle pourrait coûter, mais voilà, elle est plus en vente. Donc c'est une alimentation RGB. Alors c'est pas spécialement pour ça que je l'ai pris, hein, c'est parce que je l'ai pris à l'époque quand j'ai monté le PC, donc il y a 3 ans. Elle était en promo, donc j'ai décidé de la prendre. Je la trouvais belle, elle était blanche avec un petit ventilateur RGB. Franchement, je me suis dit, pourquoi pas, ça vaut toujours le coup. Donc elle est belle, elle marche plutôt bien, elle est très silencieuse. Et surtout, elle est complètement modulaire, ça c'est super pratique. Ça m'évite d'avoir un gros paquet de câbles moches. Bon là, il y en a quand même un de gros paquets de câbles moches. Mais bon, je peux pas les cacher. Malheureusement sur ce boîtier là, il n'y a pas de cache alimentation, c'est bien dommage d'ailleurs. Il y a un SSD NVMe derrière ce petit refroidisseur là. Donc c'est un SSD NVMe PCIe 3 et c'est un Crucial de 1TB. Donc c'est pas de la Gen 4, mais honnêtement j'en ai absolument pas besoin. Ça me suffit largement. Le PC est super rapide, donc c'est tout ce qu'il me fallait en fait. Hein. Et enfin j'ai d'autres disques durs derrière, j'en ai un de 2TB. Et puis j'ai un disque dur de 1TB il me semble aussi, je sais plus exactement, mais je crois que j'ai un de 2TB et un de 1TB qui sont derrière, dans le cable management. Et puis enfin les ventilateurs, c'est des Cooler Master, alors j'ai complètement oublié la référence malheureusement, mais c'est des Cooler Master RGB que j'ai eu en promotion il y a pas très longtemps. Puis voilà, ça me fait déjà un peu plus de style et puis surtout ça refroidit mieux. Surtout que le PC maintenant il chauffe un peu plus, donc pour l'instant ça en est tout niveau PC. Donc la compagnie, on est un autre jour, j'ai fait 2-3 benchmarks sur 3D Mark et puis Cyberpunk 2077. Et je vais vous partager les résultats, donc pour un test graphique sur 3D Mark, j'ai eu un score de 2196, donc la moyenne de cette carte graphique que j'ai, elle est à 2298, donc franchement c'est correct, il y a 100 points d'écart, mais bon ça va, hein, honnêtement je trouve que c'est plutôt raisonnable. Et ensuite j'ai fait un autre benchmark, c'est le Time Spy cette fois. Donc j'ai eu 10 273 de score, la moyenne est de 10 436. Alors pour la carte graphique, j'ai eu 10 000 de score, et pour le processeur, j'ai eu 9 000 de score, à peu près. Hein. J'ai plus les résultats en tête, mais franchement je trouve que c'est plutôt équilibré, une petite config comme ça, à peu près 10 000 points sur chacun des composants, donc je trouve que c'est plutôt optimisé. Hein. De toute façon je m'attendais à que ce soit optimisé, le Ryzen 5 et la RTX 4060, pour moi c'est deux composants qui vont bien ensemble. Donc j'ai bien fait de prendre ces deux composants, il n'y en a pas un qui bride l'autre, etc. Et enfin j'ai fait un test sur Cyberpunk 2077, donc le jeu en ultra, donc ultra, sans limite, sans ray tracing par contre, il n'y a pas de ray tracing. Donc la moyenne est d'environ 112,89 fps, donc c'est vraiment correct. Le minimum que j'ai atteint c'est 92, le maximum c'est 142. Vraiment le jeu, je le bloque à 60 fps parce que j'ai un écran 60 fps, donc ça sert à rien que j'aille plus loin. Mais vraiment, les FPS il les tient, mais à 100%, les FPS c'est 60 fps constant 24 heures sur 24. Donc ça je trouve ça plutôt cool, le PC est plutôt bien optimisé. Bon, après c'est que des nouveaux composants, donc ça peut que être bien optimisé. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.